créateur, c'est Lilou. Je suis en Belgique, à Woluwe. Non, Woluwe. Woluwe. Wagon. Hein. Woluwe. Donc, je suis avec Sacha qui était à... Tu es venu à ma conférence au Cercle des Voyageurs et j'ai beaucoup aimé, je sais pas, moi ça fait partie des interviews comme ça spontanées du cœur que j'avais envie de faire parce qu'avec ce beau sourire, cette joie de vivre, ça m'a parlé, je me suis dit il y a quelque chose derrière ce sourire, il y a une véritable joie de vivre. Alors je me demandais, est-ce que ça a toujours été le cas, Sacha ? Oh là 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 là, quelle question. Tu commences fort. Hein. Non, mais est-ce que tu as toujours été avec cette joie de vivre ou c'est quelque chose que grâce à... Parce que je sais que ça fait maintenant 27 ans que tu fais du développement personnel, etc. Donc je me demande si c'est quand même lié. Oui. Quand est-ce que ça a commencé ? Oui. Ben, en fait, ça s'entretient, la joie de vivre. Comme je te le disais d'ailleurs à ta conférence, j'ai dû beaucoup travailler sur le mental positif parce que c'est quand même des histoires un peu dures dans la famille, comme tout le monde, hein, on a tous notre lot, mais j'ai dû beaucoup travailler sur la pensée aussi, le pouvoir de l'esprit, la pensée positive, et j'ai beaucoup transformé ça parce que c'était nécessaire chez moi. Alors, j'ai des copains qui me disent bah, c'est marrant, toi avec tout ce que tu fais, t'es encore difficile. Je dis oui, c'est vrai, mais je pense que c'est notre lot d'être humain, hein, d'avoir difficile. Donc, et puis on n'est pas obligé de regarder les télés négatives non plus. Hein. J'ai beaucoup d'amis qui me disent oh mais il n'y a que des mauvaises informations, alors pourquoi on ne regarderait pas Télé Lilou, qui est super, tous les matins. Au petit-déj. Oui, le journal de Lilou le matin, c'est positif. Moi, c'est ce que je te disais aussi à la conférence, c'est que moi, quand je n'ai pas facile, ben, je mets un petit 20 minutes, de 25 minutes, là, c'est super, et je repars en force. C'est bien, dans quelques semaines, tu vas te voir. C'est toi-même qui va te donner de l'inspiration. Non, c'est fantastique. Et dis-moi, comment ça a commencé ? J'ai cru comprendre qu'il y avait quelque chose qui s'est passé à l'âge de 25 ans, brièvement. Oui, alors je me suis retrouvé avec une maladie grave et irréversible. Avec le problème était qu'on voulait m'amputer des organes très précieux que je ne vais pas citer. On imagine. Enfin, c'est du côté du côlon et un peu plus bas, hein, pour situer. À 25 ans, on n'a pas envie de se retrouver amputé, puisqu'il n'y avait pas d'autre solution à cette époque-là. Donc j'avais une rectocolite chronique et on voulait tout enlever. Et on me disait, on verra après. Donc j'étais un peu effrayé de me retrouver avec des médecins qui n'avaient pas de solution à l'époque. Bon, maintenant, heureusement, ça a changé. Mais en attendant, je me suis dit, après 3 visites de médecins, je me suis dit que si je ne faisais pas quelque chose pour moi, j'allais y passer. Et puis, je n'avais pas envie de me retrouver non plus avec une poche en plastique pour éliminer le surplus, là. Donc, j'ai cherché aussi, je cherchais toujours la cause racine de mon mal-être et de mon problème de santé. Donc, et puis, j'ai rencontré par synchronicité un médecin, le docteur Wilkos, que je remercie encore, merci docteur, qui lui était homéopathe et je ne connaissais pas l'homéopathie à l'âge de 25 ans. Donc, mais après 4 sessions, il m'a dit, voilà, vous avez une grosse colère retenue en vous, vous êtes en colère contre votre père, et comme vous retenez tout, vous n'exprimez pas votre colère, ça a focalisé, ça a détruit les cellules. Ça commence par couper l'énergie, et ça on sait, il y a d'autres personnes qui l'expliquent plus clairement que moi, mais ça commence par couper l'énergie, et puis ça déstructure les cellules du corps, et puis ça devient une maladie. Mais puisqu'on peut le créer dans un sens, on peut aussi le créer dans l'autre. Alors une fois que le médecin m'avait dit qu'il fallait que j'exprime mes émotions, je me suis dit comment je vais faire, parce que mon père, je ne peux pas lui parler, j'avais toujours peur de lui en plus. Le petit garçon en moi, l'enfant intérieur, avait très très peur, donc j'osais pas lui parler. Et alors, j'ai commencé à imaginer comment j'allais faire. Donc, j'avais qu'une seule photo de lui. Malgré tout, j'aime mon père, donc je ne voulais pas déchirer la photo. Alors, j'en avais fait beaucoup de copies, une centaine, hein, pour vous dire. Je lui lançais des couteaux, je lui tapais dessus, je lui exprimais plein de choses. J'avais tellement peur d'encore garder cette colère que j'exprimais plein de choses. Et je jouais au squash aussi, je lui envoyais des balles plein fouet sur la photo que j'avais collée au mur. Enfin, voilà. Et puis j'ai aussi appris à faire de la respiration profonde
j'ai voulu absolument mettre tous les atouts de mon côté, donc je suis devenu végétarien à ce moment-là. Je fais encore des écarts maintenant, mais à ce moment-là, je buvais beaucoup d'eau, je programmais mon eau, j'exprimais, et puis progressivement, au bout de 7 mois, j'étais complètement guéri. Donc il y a une rémission totale de la maladie. C'est rapide. Hein. Superstitieux, mais touchons du bois, on ne sait jamais. Hein. Tu es retourné voir les médecins? Alors je suis retourné les voir et effectivement, ce qui m'a un tout petit peu montré, c'est qu'ils ne se posaient pas de questions sur la rémission. Ils m'ont dit simplement c'est une rémission. Je dis oui. Alors je voulais leur expliquer un petit peu ce qui s'était passé. Mais je n'avais pas de réception de leur part, d'écoute. C'était quelque chose qu'ils ne voulaient pas savoir. Et ça, je trouve ça un peu dommage aussi. Mais aujourd'hui, on travaille de concert avec des médecins, on travaille même en milieu hospitalier et on se rend compte que quand même 99%, ça c'est pour les Français, 99% pour les Suisses et les Belges, des maladies sont de cause d'origine psychosomatique. Donc si on parvient aussi à libérer la cause, retrouver la cause racine un petit peu en travaillant de manière à rentrer dans l'inconscient en état alpha, on peut découvrir vraiment en écoutant son corps, en écoutant ses mots, vraiment quelle est la cause racine. Ça c'est maintenant ce à quoi je me suis attelé depuis lors. Et c'est un peu Maintenant c'est toi qui amènes les gens et tu vas dans le subconscient, comment ça se passe? Alors en fait je ne sais pas trop... Qu'est-ce qu'il y a dans le subconscient? Alors là, j'ai bien interviewé le docteur Bruce Lipton, mais j'aimerais bien entendre de ta part ce qu'il y a dans ce subconscient. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans l'inconscient et le subconscient? Un jour, j'ai vu que tu l'avais interviewé d'ailleurs. Ah ouais hein. Ouais. Alors, il y a tellement de choses. Pour moi, mon hypothèse, c'est que certaines personnes croient que les êtres humains sont des humains qui ont une partie divine en eux. Et moi, je crois tout à fait l'inverse. Je crois qu'on est des êtres divins qui vivons une expérience humaine. Donc, dans le subconscient, il y a aussi toutes sortes de connexions. On est tous interreliés les uns aux autres et on a énormément d'informations sur les autres quand on est suffisamment dans l'écoute de soi. Moi, je travaille je travaille aussi avec le subconscient. C'est-à-dire que je vais demander en haut l'information. Je reçois des informations, pas toujours, mais parfois j'ai vraiment l'histoire complète de la personne. Seulement, je ne dis pas l'histoire, je ne dis pas ça directement, mais comme j'ai une indication, je vais poser des questions à la personne qui vont amener cette personne à retrouver la cause racine de sa blessure ou de son mal-être ou de ses comportements. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu correctement. Si, et donc le subconscient, conscient dans tout ça, quelle est la partie, comment ils interagissent, quelle est la partie en fait, de notre vie qu'on vit à travers notre subconscient enfin, Oui. Il y a tellement de questions parce qu'on vit un peu, j'ai l'impression, en automatique la plupart du temps. Il y a des événements dont on ne voit même pas et toi tu dis ils sont liés à quelque chose dans le passé. Peut-être que si on a une blessure là, peut-être qu'elle est liée immédiatement à quelque chose qui datait d'il y a bien longtemps. Absolument. En fait, nous sommes des êtres conditionnés, ça, nous le savons, c'est reconnu maintenant en physique quantique, c'est reconnu même scientifiquement, éprouvé. Donc l'être humain est un être conditionné, ça veut dire qu'à un moment donné, si ma volonté et mon inconscient sont en conflit, c'est toujours mon inconscient qui l'emporte. Donc il y a des moments où il faut vraiment aller chercher dans l'inconscient et ramener dans la conscience, on appelle ça faire une prise de conscience communément, mais surtout, c'est une fois qu'on a cette conscience, c'est de transformer les choses. Ça veut dire que si j'ai vécu un traumatisme, je vais traiter ce traumatisme de manière à lui donner une bonne fin dans ma mémoire émotionnelle. Pour ça, je vais travailler avec l'enfant intérieur. On va aller voir l'enfant intérieur et ça, on peut le faire librement. On n'a pas besoin d'être avec un thérapeute ou un accompagnateur on peut tous faire ça. On ferme les yeux, on rentre profondément en soi. Et nous pouvons écouter notre enfant intérieur. Et au moment où je vais écouter mon enfant intérieur avec beaucoup de persévérance et de discernement, ça c'est un petit peu difficile au départ, eh bien je vais avoir des tas d'informations sur ce qui se produit en moi et en dehors de moi, puisque c'est au départ de moi que je vais tout créer à l'extérieur. Donc tout ce qui est inscrit se recrée, et si j'aime pas ce que j'ai dans ma vie, eh bien, j'ai intérêt à regarder ce qu'il y a en moi, afin de transformer ça et afin de créer autrement. Donc en changeant ces événements du passé, en les revivant maintenant et
les guérissant quelque part, en leur redonnant de l'amour, ça transforme notre quotidien. Comment ça se passe après? Comment ça se traduit en une fois comme ça? Après, on va avoir le scénario va être différent. Alors c'est une vaste question, hein. C'est une très belle question d'ailleurs. Mais ce qui se produit, c'est que mon inconscient va créer ma vie d'une façon pas toujours agréable. Mon enfant intérieur, lui, est blessé de plein de choses et il a enregistré des choses, donc il va réagir et il va faire jouer des rôles aux gens qui m'entourent. Donc, et ce sont les plus sensibles qui jouent le mieux les rôles. Mais ça veut dire clairement que dans mon hypothèse, dans ma croyance, je crois que nous faisons jouer des rôles à nos partenaires, à notre famille, à nos amis, à nos patrons, etc. Donc il y a vraiment, quand on observe ça avec lucidité, on arrive à se rendre compte, tiens, dans le fond, il y a une part de moi qui crée cet événement, qui crée ce comportement, qui amène ça chez l'autre. Alors, attention, il ne faut pas utiliser ça pour se culpabiliser, surtout pas. Il faut simplement se responsabiliser et se conscientiser de ça. Ça veut dire que tout ce qui m'arrive quelque part, ben, je peux choisir autre chose plutôt que de subir ce qui m'est arrivé. Et à partir de ce moment-là, je peux recréer ma vie différemment. Donc, et ça va très très loin. Ça peut... La façon dont je perçois l'argent, la façon dont j'ai fait faillite dans mon histoire, etc. Et après, c'est en regardant les choses différemment que j'ai pu me recréer et reconstruire ma vie autrement. Et donc là, maintenant, t'habites... c'est Bruxelles? Alors, j'habite pas à Bruxelles, j'habite en dehors de Bruxelles, entre Bruxelles et Liège. Voilà. Est-ce que t'es bien bronzé? Ah mais moi j'ai un microclimat au-dessus de chez moi. Hier il y avait même un soleil magnifique avec un arc-en-ciel. Il n'y avait aucune raison qu'il y ait un arc-en-ciel, mais j'étais en train de méditer. Alors c'est magnifique, il se produit des tas de choses. Ouais. Mais ce qui est magnifique à constater, et là tout le monde, on peut tous le voir, c'est que le fait d'avoir... C'est la maquilleuse aussi. Hein. C'est la maquilleuse, les anges, les habilleuses. Les signes. Les signes. Non, mais c'est qu'une fois qu'on est quand on est libéré, on sent que tu es spontané, tu es toi-même, tu dis ce qu'il y a à dire, tu es libre, tu es un homme libre. Et quand on rencontre des personnes comme ça, où là, le fait rien que de partager ça et de le diffuser après, je trouve que ça nous fait du bien et ça nous fait rendre compte que simplement, plus on largue ces choses du passé, plus on les laisse... pas qu'on les oublie, hein, mais qu'on les reguérisse ou qu'on les laisse, bah, forcément qu'on va attirer des belles choses et qu'on va vivre quelque chose de mieux et les gens ont envie de nous connaître. Moi, c'était rapidement après notre rencontre que je t'ai dit, bah tiens, si on faisait cette vidéo. Et il y a plein de personnes qui auraient voulu que je leur dise ça peut-être ce soir-là, mais parce que tu as cette joie de vivre, la même façon que j'ai interviewé juste ce matin Catherine qui a Pépite de Bonheur, c'est communicatif. Dans le coup, forcément qu'il y a des opportunités, il y a des choses qui arrivent. Plus notre être est libre. Oui. Hein. Ouais. Mais, en fait, mon hypothèse, c'est que tous ces conditionnements, au fur et à mesure qu'on les enlève, au plus ça devient pur. Ouais. Il y a beaucoup de personnes en spiritualité qui disent que c'est un peu comme un oignon qu'on épluche, on pleure beaucoup, et puis à un moment donné, on arrive au cœur de l'oignon et ça sent un peu, mais c'est quand même pur. On pleure un peu aussi. On pleure beaucoup, oui. Ouais. Mais c'est très pur. Et je crois que c'est ça qui nous rend la joie de vivre. Mais ça ne veut pas dire pour ça que... si on se place du point de vue spirituel, on a choisi ces vies-là. On a choisi le nombre de décès qu'on peut vivre, ce rejet, tout ce qui nous est arrivé, c'est spirituellement choisi. Alors, c'est un autre niveau de conscience. Alors évidemment, quand je suis blessé par quelque chose, j'ai pas envie d'entendre ça. J'ai juste envie qu'on me prenne dans les bras et qu'on me console un peu et que je prenne. Mais si moi je me prends pas dans les bras et si je prends pas mon enfant intérieur dans les bras, qui est-ce qui va le faire? Surtout à mon âge. Enfin, quoi qu'il y en a quand même. Hein. Bon, un petit clin d'œil. Oui. Petit clin d'œil, gros clin d'œil là. Merci beaucoup pour cette délicieuse conversation. Est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais vraiment partager, que tu vois qu'il y a en ce moment dans ta vie? Je sais que tu écris aussi un livre, il y a plein de belles choses. Oui, en effet, je suis en train d'écrire un livre. Il y a des conférences qui vont avoir lieu, des séminaires aussi.
Mais ce que j'aurais surtout envie de dire, c'est que il faut regarder Journal Matin sur TV Lilou. Hein. La télé Lilou. Quel journal! Merci, merci Sacha. Avec plaisir et avec conscience. Plein de gros bisous, mes délicieux co-créateurs. Merci Lilou. Merci à vous.